Le président de la République, Alassane Ouattara, est rentré ce dimanche après-midi en Côte d'Ivoire dans la ferveur populaire après une convalescence en France où il avait été opéré d'une sciatique en février. Les Ivoiriens lui ont réservé un accueil chaleureux. Abidjan vibre depuis hier samedi au rythme du Massa, le marché des arts du spectacle africain. Après le concert offert hier aux Abidjanais, c'est ce dimanche que le ministre de la Culture et de la Francophonie, Bandama Maurice, a ouvert officiellement le village Massa. Dans ce journal, nous nous rendrons en Afrique du Sud où s'ouvre demain le procès d'Oscar Pistorius, cet ancien champion paralympique amputé des deux jambes, accusé du meurtre de sa petite amie. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur RTI 1. C'est vers 16h GMT ce dimanche 2 mars que l'avion du président de la République Alassane Ouattara s'est posé sur le tarmac à Abidjan. Le chef de l'État est donc de retour en Côte d'Ivoire après plusieurs semaines passées en France où il avait été opéré d'une sciatique. Le chef de l'État est arrivé cet après-midi et les populations sont sorties nombreuses pour lui réserver un accueil chaleureux. Viviane Haïm. Back home, sweet home, pour le président de la République Alassane Ouattara. Le cœur de toute la Côte d'Ivoire battait depuis le début de la matinée ce dimanche au rythme de l'annonce du retour du président de la République Alassane Ouattara. Jamais les Ivoiriens n'avaient eu autant hâte de revoir leur président. Sa longue absence de 3 semaines, du fait de sa maladie et de son opération chirurgicale, leur a fait mesurer la profondeur de leur affection pour leur chef. Même les divergences politiques n'avaient plus droit de citer ce dimanche. Dans la cour du pavillon présidentiel de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët, qui avait fait son plein de personnalité, on pouvait voir des hommes politiques de tous bords et des populations, de toutes les composantes ethniques et de toutes les religions. Il était 16h quand l'avion présidentiel en provenance de Paris a atterri sur le tarmac de l'aéroport avec à son bord le président de la République. Vives applaudissements et son apparition dans l'encadrement de la porte de l'avion. C'est sans calme que le président de la République est descendu de l'échelle de coupé, la main tout juste tenue par son épouse. Pour l'accueillir à sa descente d'avion, son aîné et frère, le président Henri Konan Bédié, le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, les présidents d'institutions, les membres du gouvernement. Présent aussi à l'aéroport pour saluer le président de la République à son arrivée, le roi du Maroc, Mohamed VI, qui poursuit sa visite de travail, entamée il y a une semaine en Côte d'Ivoire. Lors de sa première apparition publique, mercredi à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris, le président de la République avait fait savoir que pour des raisons de convalescence, il se déplacera pendant quelque temps à l'aide d'une canne. Cette canne, les Ivoiriens l'ont déjà adoptée et affectueusement baptisée. C'est donc avec beaucoup d'humour que le président de la République la leur a présentée. Je me porte bien et je suis en parfaite santé. Et comme beaucoup l'ont dit sur le net, je vous présente la canne émergente. Et sans se départir de son sens du devoir et de son profond respect pour son peuple, le président de la République a tenu à faire un tour d'honneur dans la cour du pavillon présidentiel pour dire merci à tous ces hommes et à toutes ces femmes venus l'attendre depuis de longues heures pour lui dire tout simplement « Bon retour chez vous, Monsieur le Président ». Comme vous pouvez le constater, je suis de retour en pleine forme. Je me porte bien, je suis en parfaite santé. Ce sont les premiers mots du chef de l'État depuis l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Je vous propose de l'écouter maintenant et c'est au micro de Awa Touré. Comme vous le voyez, je suis très heureux d'être de retour à Abidjan. J'avais hâte de rentrer au pays et de vous retrouver tous. Je voudrais tout d'abord remercier Sa Majesté le roi Mohamed VI qui nous fait le grand honneur de séjourner en Côte d'Ivoire plus d'une semaine depuis le dimanche
28 février avec une forte délégation d'éminents membres du gouvernement et de l'administration et d'hommes d'affaires marocains. Majesté, au cours de votre séjour, vous avez présidé le Forum économique ivoiro-marocain ainsi que la cérémonie de signature de 26 accords de coopération. Vous avez procédé au lancement de nombreux projets dans le point de débarquement de pêche de la commune d'Atiekoubé. Je voudrais également citer, entre autres, le soutien au Fonds d'appui aux femmes, le FAFSI, le projet de construction de logements sociaux, ainsi que la réalisation de 5000 classes dans le primaire. Je voudrais, au nom de tous les Ivoiriens, Majesté, vous remercier pour votre générosité. Je vous remercie pour votre constante sollicitude à l'endroit de notre pays et pour tous les efforts que vous déployez pour le renforcement des liens de fraternité et de coopération entre nos deux pays. Je voudrais aussi vous remercier de votre présence aujourd'hui. Je vous remercie de toutes les marques d'attention dont j'ai été l'objet à l'occasion de mon hospitalisation à Paris, où vous m'avez téléphoné à plusieurs reprises. J'en suis très honoré, Majesté. Je voudrais vous réitérer à mon tour tout mon attachement au Royaume du Maroc et à vous-même, et vous remercier sincèrement. Je voudrais également saluer la présence de mon aîné, mon cher le président Henri Konan Bédié. Oui, Monsieur le Président, merci d'être là. Madame la Présidente Henriette Bédié a eu la gentillesse de me rendre visite à l'hôpital à Paris et m'a téléphoné chaque jour pour prendre de mes nouvelles. Merci pour votre affection à tous les deux. Merci pour votre soutien. Je voudrais enfin vous remercier toutes les autorités administratives, politiques, religieuses et coutumières. Et j'ai été très touché par les nombreux messages de compassion et de soutien de nombreux de nos compatriotes. Comme vous pouvez le constater, je suis de retour en pleine forme. Je me porte bien et je suis en parfaite santé. Et comme beaucoup l'ont dit sur le net, je vous présente la canne émergente. Alors, j'ai saisi cette opportunité pour féliciter Monsieur le Premier ministre et les membres du gouvernement qui m'ont régulièrement rendu compte de l'activité gouvernementale, et je suis toujours très attentif à l'efficacité de leur action et je vous félicite pour l'excellent travail que vous ne cessez d'accomplir. À présent, Monsieur le Premier ministre, comme vous pouvez vous y attendre avec la forme dans laquelle je me trouve, nous allons accélérer la mise en œuvre des importants chantiers que nous avons lancés pour améliorer le quotidien de nos compatriotes. Donc, Majesté, Monsieur le Président Henri Konan Bédié, chers frères, chères sœurs, merci à tous pour vos prières et vos bénédictions. Et cela m'a été d'un grand réconfort et je suis très, très, très heureux d'être de retour au pays. Merci à tous. Le chef de l'État est donc en bonne santé et il l'a dit, il est de retour pour accélérer la mise en œuvre des importants chantiers lancés. Les populations, elles, heureuses de revoir leur président, ont suivi son cortège jusqu'à sa résidence à Cocody. Un parcours dans une véritable ambiance de fête. Jérôme Kofi Aboulin.
Ils sont sortis nombreux, les Ivoiriens des 4 coins du district autonome d'Abidjan ce dimanche pour converger vers l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Et pour cause, le retour au pays du président de la République Alassane Ouattara après pratiquement 3 semaines d'absence pour raison de santé. Et en pareille circonstance, on ne peut pas dire que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Les Ivoiriens dans toutes leurs composantes ont voulu démontrer par cette mobilisation massive leur attachement au président Alassane Ouattara. À l'aéroport, ce sont donc des ovations nourries qui ont accueilli le chef de l'État. Ambiance de retrouvailles à l'aéroport avec la foule heureuse de revoir le président de la République en pleine forme suite à l'intervention chirurgicale dont il a été l'objet. Idem tout au long du parcours jusqu'à son domicile. Les populations qui n'ont pas voulu se faire compter l'événement se sont déplacées pour saluer l'arrivée du chef de l'État en triomphe. Cette mobilisation, bien plus que celle d'un simple accueil, a été, on peut le dire, celle d'une fête populaire. Toute chose s'inscrivant dans le cadre de la politique du vivre ensemble que le président Alassane Ouattara n'a de cesse de prôner. Le parcours du chef de l'État depuis l'aéroport jusqu'à sa résidence, vu sous un autre angle. Et c'est avec Alvor Assa, notre reporter, s'est intéressé au cortège à partir du grand carrefour de Koumassi, en passant bien évidemment par l'échangeur de Marcory en construction jusqu'à Cocody. Là encore, on pouvait lire la joie sur les visages de tous ceux qui sont venus témoigner leur affection à Alassane Ouattara. Déjà à 10 heures, des groupes de jeunes venus des différentes communes du district d'Abidjan se sont regroupés au niveau du stade Félix Houphouët-Boigny pour célébrer le retour du président de la République Alassane Ouattara. Grand carrefour de Koumassi, il est 11 heures. Les regroupements deviennent de plus en plus importants. Ceux qui veulent être les premiers à voir le président de la République ont préféré se rendre à l'aéroport, à moto pour certains, en marchant ou en courant pour d'autres. Depuis ce matin à 5 heures, je suis réveillé, venu à Port-Boueux à l'aéroport pour attendre le président. Nous avons matin de venir voir que le président va arriver. Donc c'est pour cela que nous sommes là, pour le voir lui-même en personne. Avant l'arrivée du président de la République, l'ambiance était totale à l'aéroport. Les populations sont même venues de plusieurs villes de l'intérieur du pays pour dire à Kwaba et danser bonne arrivée au président de tous les Ivoiriens, Alassane Ouattara. À 16 heures, à son arrivée, c'était l'apothéose. Après un entretien avec le roi du Maroc, Mohamed VI, le président du PDCI RDA, Émir Konan Bédié, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, et des membres du gouvernement, le président va se rendre compte de l'amour que les Ivoiriens lui portent. Ils étaient amassés sur tout le long de son parcours de l'aéroport à Cocody, en passant par Port-Boueux. Koumassi, avec une belle démonstration de mobilisation. Marcory et le plateau. Après quelques jours d'absence, le président de la République, Alassane Ouattara, est donc rentré pour poursuivre la construction, le développement de la Côte d'Ivoire avec tous les Ivoiriens. Et quelle était l'ambiance ce dimanche avant l'arrivée du président de la République? Les principales artères du district d'Abidjan et l'aéroport ont été pris d'assaut depuis très tôt ce matin par les populations qui ne voulaient pas se faire compter l'événement. Léon Brou nous décrit cette ambiance surchauffée. Déferlement de population de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny à Cocody, 1 heure avant l'arrivée du président Alassane Ouattara en terre d'Eburni. Personne ne veut se faire compter le retour du chef de l'État. Regroupé par milliers, chacun tient à le voir pour lui exprimer sa joie de le revoir, bien portant. On aura appris que le président est mort. On a appris beaucoup, il y a trop de rumeurs. Donc nous-mêmes, on ne croyait pas dans les raisons pour lesquelles on est venu aujourd'hui. Nous sommes mobilisés, on a quitté Abassam, on vient de créer Abassam. On a venu derrière nos présidents. Le président qui a train de travailler pour le pays. Nous sommes heureux de l'accueillir parce que nous étions un peu orphelins. Et parce que
le charisme de notre président, on en voulait. Parmi ceux qui attendent de l'accueillir, de nombreuses personnes, hommes et femmes, aux accoutrements particuliers, tenant chacun une canne. Autre innovation, des écrans géants pour distiller le long de l'itinéraire du cortège présidentiel des messages de bienvenue et de compassion au chef de l'État. Ces équipements, une initiative de la fondation du PDCI RDA et des communicateurs du RHDP, soutenus par l'inspecteur général d'État Niamien Goran. Le tout pour embellir l'accueil du président Alassane Ouattara, et ce fut tout simplement un succès. Et les Ivoiriens qui ne manquent vraiment pas d'imagination, ils l'ont encore prouvé ce dimanche en faisant preuve de créativité. La trouvaille du jour, le concept du chapeau et de la canne sciatique. De quoi redonner le sourire aux Ivoiriens. Suivez ce reportage d'Alexis Ouedraogo. Pour son apparition très attendue jeudi dernier à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, le chef de l'État arbore un style différent. Chapeau noir, manteau et canne. En un clin d'œil, le style séduit. Les Ivoiriens se l'approprient et lui donnent nom. Le chapeau est désormais chapeau sciatique et la canne, canne de l'émergence. Pour l'accueil du président donc ce dimanche, plus d'un n'ont pas hésité à l'afficher. Parce que j'ai dit mon président Alassane a porté, donc ça me plaît, il a acheté le chapeau. On doit marcher avec une canne pour montrer que la canne là, c'est un signe de bonheur. C'est le nouveau style du président, ça que j'adore ça beaucoup, c'est pour cela que j'ai porté ça. Certains même vont plus loin en y voyant une instruction divine. Le chapeau, c'est contre les ennemis. Et la canne, c'est la canne du prophète. Dans cette ambiance de belle humeur, beaucoup d'humour, rythmé par les pas de danse. Et surtout, la beauté de l'Ivoirien a dédramatisé les situations les plus grises. Le chef de l'État est donc de retour pour poursuivre ses travaux de reconstruction de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, lui, s'est entretenu cette semaine avec le président, directeur général du groupe Newcrest en visite de travail en Côte d'Ivoire. Le groupe Newcrest exploite déjà la mine de Bonikro. Il vient d'obtenir des permis d'exploitation pour les mines de Iré et d'Oubafla. Newcrest est une entreprise australienne fondée en 1921 et c'est l'une des plus grandes sociétés d'exploitation aurifère du monde. Et Daniel Kablan-Duncan a reçu les hommes d'affaires marocains ce dimanche même à Grand-Bassam. Pour le chef du gouvernement, il s'est agi de saluer les initiatives d'investissement du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire. La rencontre a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement. Vous vous en souvenez certainement, ce sont 26 conventions d'accord qui ont été signées au cours du Forum économique ivoiro-marocain qui s'est tenu fin février à Abidjan. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est également le Massa, le marché des arts du spectacle africain, qui a ouvert ses portes hier samedi au stade Félix Houphouët-Boigny. Après le concert qui a réuni plusieurs artistes de renom, dont Magic System, Salif Keïta et P-Square, c'est ce dimanche que le ministre de la Culture et de la Francophonie a procédé à l'ouverture officielle du village du Massa. Je vous invite à le découvrir maintenant et c'est Arman Niamia qui est le guide. Palais de la Culture Trècheville, ce dimanche 2 mars, le ministre de la Culture et de la Francophonie coupe un ruban sous le regard admiratif de ses homologues du Sénégal, du Tchad, de la Mauritanie et des nombreux festivaliers. Maurice Kwaku Bandama ouvre ainsi de façon officielle le village du Massa, le marché des arts du spectacle africain. Le Massa, qui est le marché des arts du spectacle africain, ne veut pas seulement que s'arrêter aux arts de la scène, mais ouvrir son espace à tous les arts voisins, puisque nous concourons tous à créer ce que nous appelons la richesse culturelle. Et c'est pour cela que nous sommes heureux de la très belle participation des artisans. Accompagné de ses homologues, le ministre Maurice Bandama a visité les différents stands. Ses hôtes se réjouissent de l'organisation de ce festival qui permet, selon eux, de valoriser la richesse culturelle africaine. Je suis très satisfait de tout ce qui se passe et cela nous montre que à partir de nos matériaux locaux, l'Afrique aussi peut faire quelque chose. Ici, on a vu la création importante de choses qui viennent de nos traditions et de nos manières d'être, de nos manières de faire.
Et ça, c'est très important. C'est ce qui valorise un peuple. La Mauritanie, ça va participer dans les activités des arts et de culture à Massa à partir, Inch'Allah, de la prochaine édition. Le village du Massa accueille plusieurs exposants issus de la Côte d'Ivoire et d'Afrique. Tous sont venus montrer leur savoir-faire. On est partenaire même à la création, à l'origine du Massa. Et depuis, on accompagne. Et cette année, on est très content d'accompagner parce que le Massa est en phase de transition. Une opportunité pour saisir et me faire connaître. C'est comme ça que j'ai décidé donc de me présenter au Massa. Pendant 8 jours, cet espace abritera plusieurs activités, notamment des expositions, des spectacles de danse et des concerts. Le village Massa est donc ouvert officiellement depuis ce dimanche au Palais de la Culture d'Abidjan. Une ouverture officielle rythmée par plusieurs animations. C'est ce que nous dit Christelle Menant. Le marché des arts et du spectacle africain a ouvert ses portes le samedi 1er mars au stade Félix Houphouët-Boigny. L'ambiance est poursuivie le lendemain au Palais de la Culture avec la cérémonie d'ouverture du village Massa. Une ambiance éclectique, mêlant rythme, danse et arts divers, de quoi éblouir les participants présents. Parmi les visiteurs, il y en avait de tout âge. Et tous n'étaient pas là pour les mêmes raisons. Je veux voir l'ancien avion que M. Félix Houphouët-Boigny est monté dedans. C'est un peu intriguant de voir aujourd'hui un bébé au Massa. Il est venu soutenir son parrain, Séverin Boitini, qui vient d'écrire une œuvre, 2 hommes, une grossesse. Autre rencontre inédite, un des précurseurs du Massa, Jean-Louis Roy, nous raconte la petite histoire du Grand Massa. On est au début donc, des années 90 et je rencontre le président Houphouët-Boigny. Il me dit, monsieur Roy, on n'a pas besoin beaucoup de petits projets, nous. La Côte d'Ivoire est intéressée par la francophonie, mais trouvez-nous un grand projet. À l'origine, le Massa devait avoir lieu à Kinshasa. Et puis, il y a eu des problèmes politiques en République démocratique du Congo. Et avec le Premier ministre Ouattara, qui est le président de la République maintenant, on a conclu que le Massa serait à Abidjan. Le marché des arts et du spectacle fait donc son grand retour. La presse internationale n'a pas voulu se faire compter l'événement. On a pu dénombrer une dizaine d'organes présents ce jour. Pendant que la cérémonie d'ouverture prenait fin, les restauratrices s'affairaient à cuisiner de quoi satisfaire les papilles des participants attendus. Aujourd'hui, nous proposons du yassa poulet, du kedjenou, poulet braisé. J'espère nourrir 150 personnes par jour. Bilan de ce premier jour du village Massa, le décor est planté et une centaine d'artistes nationaux et internationaux sont dans la place. Les 1500 participants attendus vont pouvoir savourer le riche menu artistique de ces 7 prochains jours. Je vous le disais, c'est par un concert géant au stade Félix Houphouët-Boigny que le Massa a été relancé hier samedi après 7 ans de silence. Je vous propose un retour sur ce grand moment de fête avec Serge Coléa. Annoncé à grand renfort de publicité, les grosses pointures de la musique africaine à l'affiche du concert d'ouverture du Massa 2014, le marché des arts du spectacle africain ont répondu présent. Il est environ 23 h lorsque les 2 artistes nigérians, stars montantes de la musique africaine, font leur entrée sur scène. P-Square entonne un hymne à l'amour pour le bonheur de tous leurs fans. Une succession de titres, les uns aussi fabuleux que les autres, repris en chœur par le public. Le show a débuté bien plus tôt. Dès 18 h, Dobé Niaouré d'abord, qui fait monter le mercure. Laisse parler son cœur. Ensuite, Daragui et d'autres vedettes du continent que le public découvrait ont donné au spectacle toute sa dimension internationale. Que dire des Magic System, sauf que les 4 Gaou magiciens étaient en terrain conquis. Et puis, il y a eu Salif Keïta. La voix envoûtante a fait souffler sur le stade Félix Houphouët-Boigny un vent de plaisir adoucissant. Pour
Pour un concert de lancement, le public a tout simplement été servi. Pendant des heures, il s'est abreuvé à la source des différentes inspirations de cette belle brochette de virtuoses de la musique qui font la fierté du continent. Comme le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandaman, disons tout simplement « Vive le Massa 2014, tribune des arts vivants par excellence ». Le procès d'Oscar Pistorius s'ouvre ce lundi en Afrique du Sud. L'ancien champion paralympique amputé des 2 jambes est accusé du meurtre de sa petite amie, la top modèle Riva Steenkamp, le 14 février de l'année dernière. Oscar Pistorius a reconnu avoir tiré plusieurs balles de 9 mm à travers la porte de la salle de bain dans laquelle se trouvait la jeune femme. Mais il jure que c'est un accident dramatique. L'accusation croit plutôt à un meurtre prémédité. De nombreuses interrogations fusent à la veille de ce procès historique. Les abords du tribunal de Pretoria sont encore tranquilles. Plus pour longtemps. Le procès d'Oscar Pistorius s'ouvre ce lundi. Des centaines de journalistes feront le déplacement, comme cela avait été le cas en février 2013 pendant cette audience préliminaire. Le meurtre de sa compagne, Riva Steenkamp, venait d'être révélé. Une onde de choc en Afrique du Sud. À la veille de son procès, certains Sud-Africains craignent que la célébrité d'Oscar Pistorius le protège. Dans ce pays, si vous avez de l'argent, vous êtes au-dessus de la loi. Vous serez soumis à un traitement spécial. Avec tout le battage médiatique et ainsi de suite, je ne sais pas. Je pense qu'ils vont prendre toutes les mesures possibles pour que ce soit un procès équitable. Fierté de l'Afrique du Sud, icône du sport mondial, Oscar Pistorius était une source d'inspiration pour des millions de personnes handicapées. Par sa seule volonté de faire, il parvient à courir pour la première fois avec les valides aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. L'histoire de ce joli garçon fascine, il devient une star acclamée. Beaucoup de journalistes en Afrique du Sud étaient proches d'Oscar. Donc, on n'a jamais eu la vérité sur ce qui s'est réellement passé. Malheureusement, il y a eu trop de choses qui ont été étouffées, que ce soit par les policiers qui le connaissaient ou les journalistes qui étaient ses amis. Après la mort de Riva Steenkamp, d'autres incidents plus anciens se révèlent au grand jour. Les Sud-Africains découvrent son caractère agressif et son obsession pour les armes. Son procès sera retransmis en direct à la télévision. Je pense que la raison principale pour laquelle la juge a accepté que les médias accèdent à ce procès est précisément pour que l'on ne pense pas qu'Oscar aura un traitement de faveur. La célébrité d'Oscar Pistorius est un défi pour le système judiciaire sud-africain. Une centaine de témoins seront cités. Un procès sensation sous le regard du monde entier. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur RTI 1, c'est la chaîne qui rassemble.